Bonjour, ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 21, nous lisons l'histoire de David et de ses hommes qui fuient devant le roi Saoul. Ils s'étaient enfuis sans préparation et après 3 jours, ils étaient fatigués, affamés. Ils arrivent à un endroit appelé Nob, où se trouvaient les grands sacrificateurs à cette époque, Ahimelech. Ahimelech est effrayé quand il voit que David n'est pas accompagné de sa troupe de soldats habituels. David ment en lui disant qu'il a été envoyé en mission secrète par le roi Saoul et qu'il va retrouver son entourage plus tard. David demande du pain pour lui et les hommes qui l'accompagnent. Malheureusement, le seul pain que le sacrificateur a est un pain sacré, nommé pain de la proposition. La loi stipule, comme vous le savez, que seuls les sacrificateurs peuvent manger de ces pains. David aggrave sa violation de la loi en demandant ce pain sacré. Le sacrificateur dit que si seulement les hommes de David étaient restés cérémonialement purs, cela pourrait marcher, cela pourrait être acceptable. David confirme ce fait et selon votre traduction de la Bible, David semble indiquer que le pain deviendra commun une fois qu'il sera retiré de la présence de Dieu. Voici un véritable exemple de rationalisation pour contourner la loi divine. La loi dit que personne d'autre que les sacrificateurs peuvent manger ces pains sacrés. Si vous étiez à juge et que cette infraction serait présentée devant vous, quel serait votre jugement? Deuxième question, comment pensez-vous que Dieu jugerait cette infraction à sa loi? Heureusement, nous avons un indice. Jésus lui-même l'a évalué dans le livre de Matthieu au chapitre 12, verset 1. Nous y lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 1, que Jésus et ses disciples traversaient un champ. Ses disciples arrachaient les épis et les mangeaient. Quand les pharisiens ont vu cela, ils disent à Jésus, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions qu'il n'était permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qu'il était réservé aux sacrificateurs seuls. » Réfléchissons un instant. Jésus était clairement prêt à exonérer David. Il n'a même pas discuté avec les pharisiens la question de savoir s'il était bien ou mal pour les disciples d'arracher des épis de blé et les manger pendant les sabbats. En fait, il se tourne vers la situation de David et il dit simplement, regardez ce que David a fait. Il a fait ce qu'il n'est pas permis de faire. Sur quelle base Jésus a-t-il laissé ses disciples s'en sortir? Sur quelle base était-il prêt à justifier David? Avant d'essayer de répondre à cette question, il est important de préciser que nous sommes une Église qui croit à l'obéissance de la loi de Dieu. De ce monde, dans le cas présent, il ne fait aucun doute que David a transgressé la loi. La réponse est à simplement de 5 lettres qui peut-être a perdu grande partie de son sens aujourd'hui. Ce mot est grâce, la grâce. Aujourd'hui, nous allons donc parler un petit peu de la grâce. David a été justifié non parce que ce qu'il a fait est juste ou correct, mais parce que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Mais je me demande parfois ce que nous pensons que cela signifie. Qu'est-ce que cela signifie de dire que Dieu est miséricordieux? Lorsqu'il s'agit de savoir à quoi ressemble Dieu, il y a ceux qui croient que Dieu est omniscient, qu'il sait tout ce qui se passe et que rien dans le monde ne lui est caché. D'autres croient que Dieu ressemble plus à un ordinateur qu'à une personne.
Si vous appuyez sur les boutons effacer, les choses disparaissent. Si vous appuyez sur un autre bouton, les choses apparaissent. Tout est automatique. Il imagine à Dieu sans remords, tout ce qu'il doit arriver selon les programmes va arriver. Et s'il arrive quelque chose de différent, de contraire, c'est parce que le programme a été mal écrit ou qu'il a été écrit de façon différente. Dieu est comme un ordinateur. Quoi qu'il arrive, si vous agissez mal, vous souffrez. Si vous agissez bien, les choses se passent bien pour vous. Tout est automatique. C'est ce que certaines personnes croient à propos de Dieu. Ils ne l'admettraient jamais, peut-être, mais émotionnellement, dans leur cœur, dans leur façon de penser à Dieu, de les prier, de réagir à son égard, ils pensent qu'il est plus comme un ordinateur, comme une machine, que comme une personne. Vous brisez la loi et la loi vous brise. Je me demande si vous avez déjà entendu cette expression dans un sermon ou dans un article. David a rompu la loi, mais la loi ne l'a pas rompue. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec notre programme informatique là-dessus? Il y a eu quelque chose. Le fait, c'est que Dieu n'est pas un ordinateur, Dieu est une personne. Dieu est une personne et Dieu est accessible. Il a les traits d'une personne. Et lorsque vous êtes avec lui, il est gracieux, il est bon, il est généreux, il est ouvert. Je pense que l'une des choses qui nous terrifie à propos de Dieu, c'est qu'il est également juste, qu'il croit en la justice et qu'il en fait insiste sur la justice. Mais vous savez, la miséricorde se réjouit de la justice. Et c'est la justice qui amène Dieu à faire preuve de grâce, de bonté et de miséricorde. Dieu est une personne aimable, il est doux, il est compatissant, il pardonne, il est bienveillant. Il est vrai que Dieu peut parfois être très strict, mais cette sévérité découle de son sens de la justice. Revenons sur le point que Dieu est omniscient et qu'il voit tout. Genèse chapitre 18, verset 20. Le contexte, c'est Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18, verset 20. Dieu dit, des graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. La question est, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas déjà su? S'il est un ordinateur doté de senseurs dans le monde entier, comment expliquer qu'il ne l'ait pas su? Réfléchissons un instant. Dieu sait tout. C'est notre hypothèse. Dieu est sur son trône, où qu'il soit, il est assis là-haut. Devant lui, il y a des milliers ou des millions d'écrans. Il y a une télécommande à la main. Vous pouvez imaginer Dieu assis sur son trône, cliquant sur les écrans et on voyait finalement ce qui se passe dans les chambres de Sodome. Dieu n'est pas voyeur. Il ne jette pas un coup d'œil dans notre chambre à coucher. Il ne veut pas savoir ce que nous faisons en secret ou en privé. Il ne voulait pas regarder ce qui s'est passé à Sodome parce que Dieu est miséricordieux. Il ne voulait pas regarder ce genre de choses. Mais il a reçu les rapports. Et parce qu'il est un Dieu de justice, il ne lui suffisait pas de détruire Sodome et Gomorrhe sur la base d'un oui-dire. Il a dit, je vais descendre et je vais voir par moi-même. Non seulement cela, mais Dieu a décidé de descendre et de voir par lui-même en chair et en eau. Parce qu'il a mangé avec Abraham, nous le savons, et après sa résurrection, Jésus a mangé avec ses disciples. Il n'allait pas se tenir à l'écart dans l'esprit et observer ce qui s'est passé. Il allait les sentir, les goûter, l'expérimenter, l'entendre avec des oreilles humaines, afin que son jugement soit juste, parce qu'il est juste, mais aussi gracieux. Un grand leader fera toujours face aux défis personnellement, pas à la distance. Nous savons tout ce qui s'est passé par la suite, comment Abraham raisonne avec Dieu et comment Dieu a accepté
de pardonner à Sodome s'il y trouvait seulement 10 justes. Il ne les a pas trouvés, mais le fait est qu'il a permis à Abraham de raisonner avec lui pour changer d'avis. Cela ne ressemble pas à une machine, à un ordinateur. C'était la même chose avec les habitants de Ninive, si vous vous rappelez. Dieu envoyait Jonas pour les avertir qu'il allait être détruit. Jonas ne voulait pas y aller. Il a fui de Dieu. Il voulait simplement qu'il soit détruit à ce moment-là. Pas d'avertissement. Ce châtiment rapide rappelle ce que les disciples de Jésus ont dit lorsque les Samaritains ne voulaient pas les laisser passer. Vous vous en souvenez de cet événement? Les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» La réponse de Jésus, « Vous ne savez pas que l'Esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Allons dans le livre de Jonas pour voir cet exemple, Jonas chapitre 4 et verset 1. Qui le crut? Les habitants de Ninive se sont repentis, mais Jonas n'est pas content. Jonas chapitre 4 et verset 1. Je lis d'une version en français courant. Jonas les prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. » Jonas connaissait Dieu. Il connaissait la nature de Dieu, qu'il est compatissant. Après, Dieu montre à Jonas que Jonas pouvait avoir pitié de cette plante, vous vous souvenez, que Dieu avait fait pousser sur lui, mais que Jonas ne pouvait pas avoir pitié des habitants de Ninive. Combien de fois rassemblons-nous plus à Jonas qu'à Dieu? Vous savez, si nous voulons vraiment savoir, je pense, ce qui n'y va pas avec l'Église de Dieu en ce moment, pour moi, la réponse est assez simple. Je parle de l'Église en général, je ne parle pas de cette congrégation. Un manque de grâce. Lorsque nous condamnons des personnes parce qu'elles célèbrent la naissance de Jésus les mauvais jours, ce n'est pas de la grâce. Lorsque nous condamnons des personnes parce qu'elles observent les sabbats les mauvais jours, ce n'est pas de la grâce. Lorsque nous ne pardonnons pas les uns aux autres, ce n'est pas de la grâce. Lorsque nous offensons facilement, lorsque nous considérons, notre Église, notre organisation comme meilleure que les autres, ce n'est pas de la grâce. Lorsque nous envions les autres, lorsque nous sommes méfiants et négatifs à la recherche des défauts, déchets, des faiblesses, etc., ce n'est pas de la grâce. Pour que nous puissions être gracieux avec les autres, nous devons d'abord recevoir la grâce. Et nous avons tous reçu une grâce abondante en ayant nos péchés pardonnés par Jésus-Christ. Jésus a raconté la parabole des deux débiteurs, vous vous souvenez, celui qui aimait le plus était celui à qui l'on avait pardonné le plus. Le principe est que celui qui a reçu beaucoup de grâce a beaucoup de grâce à donner en retour. Nous parlons beaucoup de la loi, de la vérité à l'Église, mais pas assez de la grâce ou comment la pratiquer, en particulier avec ceux qui ont des modes de vie très différents. Revenons à notre point de départ. Matthieu chapitre 12 et verset 1. Matthieu chapitre 12 et verset 1. Les disciples parcourent les champs, arrachent des épis. Les pharisiens disent à Jésus, « Tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant les sabbats. » Verset 3, mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs
viole le sabbat dans les temples sans se rendre coupable. Oui, techniquement, les sacrificateurs travaillent les jours de sabbat, ils travaillent beaucoup. Aujourd'hui encore, certains de nos ministres parcourent de longues distances et donnent parfois 2 sermons dans 2 assemblées les jours de sabbat, c'est beaucoup de travail. Cela nous montre que Dieu n'est pas un ordinateur, il n'est pas une machine, il n'est pas, disons comme ça, carré. Verset 7, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Jésus a dit, celui qui m'avoue, avoue le Père. Comme je suis gracieux, le Père est aussi gracieux. En tant que membre de cette famille divine en ce moment, nous pouvons suivre leur exemple dans nos vies de tous les jours. Que Dieu nous aide à apprendre à être bienveillants et gracieux les uns vers les autres.